Le dieu des arbres, épisode 4, la guerre des arbres. Je me demande si cette aventure finira un jour. J'ai des lunettes de soleil qui me permettent de reconnaître les arbres et de voir leurs émotions. Et un livre magique, en grande partie illisible à cause de la sorcière maléfique. J'ai rencontré un ermite chaman, mais il ne peut m'aider qu'une fois par jour. Enfin, j'ai appris qu'il existe des arbres moines et une forêt interdite. Tu sais, un moine, c'est un peu comme un curé dans une église. C'est quelqu'un qui croit en un dieu, qui habite dans le ciel et qui dirige tout. Enfin, je ne suis pas trop connaisseur en Dieu. Bref, bien des mystères. Et il est temps de retourner en forêt. Sans oublier mes lunettes de soleil magiques. Tiens donc, je reconnais un signe sur un grand sapin. Le signe des moines sapins. Je m'approche. Bonjour, grand moine sapin. Bonjour, je te reconnais. Tu es l'aventurier de la forêt. L'ermite m'a parlé de toi. Qui es-tu ? Je suis l'un des chefs des moines sapins. Je combats pour l'arbre-dieu. Et qui est l'arbre-dieu ? C'est celui qui a créé la forêt. Il voit tout, il entend tout. Il donne la vie à ceux qui croient en lui et la mort à tous ceux qui croient à un autre dieu, comme les moines chênes. C'est pourquoi nous leur faisons la guerre. Regarde la bataille. En effet, j'aperçois près de là une armée de moines sapins bien alignés. Certains se sont approchés d'un chêne solitaire et ils l'attaquent en lançant des éclairs magiques. Le pauvre chêne n'a plus la force de se défendre et il s'écroule dans un nuage de fumée. Ah, quelle grande victoire! Mais dis-moi, es-tu un incroyant? Un sans-dieu? Prends garde, si tu ne crois pas en notre Dieu, tu mérites la mort. En fait, je souhaite en connaître davantage sur l'arbre-dieu. Très bien. Alors, reviens demain, je t'en dirai plus. Et je m'éloigne rapidement des moines sapins. Je fais le tour du champ de bataille et je m'approche de celui qui me semble être le chef des moines chênes. Bonjour, grand moine chêne. Bonjour, je te reconnais. Tu es l'aventurier de la forêt. L'ermite m'a parlé de toi. Qui es-tu ? Je suis l'un des chefs des moines chênes. Je combats pour l'arbre-dieu. Et qui est l'arbre-dieu ?
C'est celui qui a créé la forêt. Il voit tout, il entend tout. Il donne la vie à ceux qui croient en lui et la mort à tous ceux qui croient en un autre Dieu, comme les moines sapins. C'est pourquoi nous leur faisons la guerre. Regarde cette belle bataille. En effet, les chênes ont isolé un sapin et ils l'attaquent en lançant des éclairs magiques. Et un grand chêne s'est approché du sapin et fait tomber une de ses grosses branches sur lui et le casse en deux. Le pauvre sapin s'écroule dans un nuage de fumée. Victoire! Nous sommes vengés! Mais dis-moi, es-tu un incroyant? Un sans-dieu? Prends garde. Si tu ne crois pas en notre Dieu, tu mérites la mort. En fait, je souhaite en connaître davantage sur l'arbre-dieu. Très bien. Alors reviens demain. Quelle aventure! Les sapins et les chênes se font la guerre. Pour la même raison. Et je dois choisir entre l'un ou l'autre camp. Mais j'aime tous les arbres, autant les sapins que les chênes. Que vais-je faire? Je n'ai pas le choix. Je dois voir l'ermite de la forêt. Et j'ai intérêt d'avoir une gourde bien remplie. Et vite, je retourne à la maison pour m'équiper. Puis, direction la maison de la sorcière. J'explique tout à l'ermite chaman. La guerre des arbres, ma rencontre avec les moines de chaque camp. L'ermite semble m'écouter avec une grande attention. Mais non, il dort. Hein? Quoi? Ah oui. C'est toi? Que veux-tu? Bon, je ne vais pas tout recommencer. Ermite chaman, je veux rencontrer le dieu des arbres. Je dois retourner voir le moine chêne ou le moine sapin. Et que vont-ils me demander? Cela fait 2 questions. J'ai apporté double dose. Oh, très bien. Je vais me concentrer. Et il avale tout d'un seul coup. Aventurier de la forêt qui veut connaître le dieu des arbres, sache que tu peux rencontrer n'importe quel moine, le dieu des sapins, des chênes ou de n'importe quel autre arbre est sans doute le même, mais ils ne veulent pas l'admettre. La seule différence, c'est que les moines qui parlent au nom du dieu des arbres ne disent pas la même chose et imposent aux arbres des façons de croire différentes. Pour prier, les chênes plient leur tronc vers le sol. Mais les sapins s'allongent face contre terre.
Les chênes ont un livre sacré, des paroles de leur Dieu. Et les sapins, un autre livre sacré. Pourquoi faudrait-il qu'un Dieu soit meilleur qu'un autre? Cela fait-il un Dieu des arbres différents? Croire ne devrait-il pas rendre les arbres heureux et faire un monde meilleur? Pourtant les arbres se font la guerre. Quelle étrange idée de choisir un Dieu selon que l'on soit chêne ou sapin ou châtaignier ou brin d'herbe. Si tu as besoin d'un Dieu, ne vaut-il pas mieux que tu le choisisses toi-même? Alors, va voir le moine chêne ou le moine sapin, qu'importe. Si tu penses que c'est la route pour rencontrer le Dieu des arbres. Mais avant que tu partes, je vais te dire un grand secret. Et le chaman s'écroule. Trop de méditation. Il est temps de rentrer. Que vais-je bien pouvoir faire? Faut-il choisir l'un des moines? Et que vont-ils me dire sur l'arbre Dieu? Quand vais-je pouvoir enfin le rencontrer? Et c'est la fin de l'histoire, mais pas de l'aventure.